Bienvenue dans notre podcast. Aujourd'hui, nous discutons d'un sujet crucial pour le secteur de la plongée industrielle, en nous concentrant sur l'approbation du décret ministériel numéro 1736 du 10 décembre 2025. Ce décret, publié par le département de la formation professionnelle, introduit des changements et des ajouts significatifs au DA numéro 2281 du 28 mai 2019, redéfinissant les profils professionnels pour la plongée industrielle au niveau inshore et offshore. Rachel, pouvez-vous nous expliquer l'importance de ces développements ? Certainement, Jake. Ce décret est fondamental, car il ne se contente pas de mettre à jour les profils et les programmes de cours pour la plongée industrielle. Il a un impact immédiat. Son approbation a permis l'application rapide des nouvelles dispositions, ce qui est crucial pour un secteur en constante évolution comme celui-ci. C'est un pas important vers la normalisation et l'amélioration de la formation des professionnels. Entrons dans les détails. Quelles sont les principales modifications apportées au nouveau profil de la plongée industrielle, en particulier pour les niveaux offshore ? Le décret a redéfini les profils pour les deux niveaux, inshore et offshore. Pour l'offshore, la modification la plus notable concerne le niveau top-up, qui est le premier niveau offshore pour les plongées entre -30 et -50 mètres. Ici, le temps de formation a été augmenté et le cours conduit désormais au niveau 3 des normes IDSA, une recommandation également soutenue par l'IMCA. Cela garantit également l'inscription au registre des plongeurs commerciaux pour ce niveau. Qu'en est-il du niveau inshore diver que le décret définit comme la véritable nouveauté ? Quelles sont les modifications les plus importantes dans ce domaine ? La véritable nouveauté est précisément ici. Le niveau Inshore Diver, après le niveau OTS, nécessite désormais l'inscription au premier niveau du registre de la plongée industrielle auprès du ministère du Travail, en suivant les normes IDSA et en obtenant la certification IDSA niveau 2. De plus, une carte est délivrée par le ministère du Travail après l'inscription au registre. Cela élève considérablement le statut et la reconnaissance de ces professionnels. Il semble qu'il y ait beaucoup plus de structures et de réglementations maintenant. Et les parcours de formation pour ce niveau inshore diver, comment ont-ils été redéfinis ? Pour le niveau inshore diver, 3 parcours de formation principaux ont été introduits. Le premier est un parcours de 960 heures pour ceux qui commencent avec un certificat médical, incluant un cours OTS de 800 heures, plus la partie inshore de 160 heures. Ensuite, il y a un parcours de 660 heures pour ceux qui ont les 2 premières certifications en plongée récréative, qui comprend un cours OTS de 500 heures, plus la partie inshore de 160 heures. Enfin, il y a un cours de 160 heures qui fournit des crédits de formation entrants pour les candidats qui ont déjà effectué les plongées requises par la norme IDSA pour le niveau 2. Cela apporte une distinction importante, formation réglementée et non réglementée. Pouvez-vous expliquer pourquoi il est si important que le décret se réfère spécifiquement à la formation réglementée ? Absolument. La formation réglementée est celle qui suit des normes spécifiques, établies par des agences gouvernementales ou des organisations internationales. Cela garantit que les participants acquièrent des compétences et des connaissances reconnues au niveau national et international. Dans l'UE, cela facilite la libre circulation des travailleurs et la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles. En revanche, un cours OTS qui nécessite uniquement l'inscription au registre de l'autorité portuaire, sans inscription au registre du ministère du Travail, relève de la formation non réglementée et ne suit pas ces normes spécifiques. En plus des nouveaux parcours, le décret introduit pour la première fois en Italie l'attribution de crédits de formation entrants. Comment cela fonctionne et pour qui est prévue cette possibilité ? C'est une autre innovation significative. Les crédits de formation entrants peuvent couvrir jusqu'à 80% du total des heures du cours après vérification du journal individuel. C'est une opportunité pour ceux qui ont déjà la qualification d'opérateur technique subaquatique obtenue en vertu du DA 3826-2018, pour ceux qui sont inscrits dans les registres des plongeurs ou des marins en vigueur ou pour ceux qui ont des certifications de formation étrangère conformes aux exigences didactiques et DA. En ce qui concerne la mise en œuvre de cette nouveauté, y a-t-il déjà des écoles qui l'ont adoptée ? Oui, le CEDIFOP de Palerme, qui est la seule école full member IDSA en Italie, a déjà commencé à appliquer les innovations introduites par le décret. Ils ont un nouveau cours de 660 heures pour la qualification OTS Inshore, avec une date de début prévue pour le 2 mars. Les inscriptions ont été très nombreuses, avec plus de 50% des places disponibles déjà prises, ce qui démontre le grand intérêt et l'urgence de ces nouvelles qualifications sur le marché.
Rachel, c'était un tableau très clair et approfondi des innovations introduites par le décret numéro 1736 du département de la formation professionnelle. Il est évident que ces changements sont cruciaux pour la professionnalisation et la reconnaissance de la plongée industrielle en Italie et en Europe. Merci de nous avoir guidés à travers ces mises à jour importantes. Merci Jake.